Où est l'agneau qui doit mourir? Voilà la grande question que je vais essayer de répondre. Cette question, c'est une question qui a été posée par Isaac dans le chapitre 22 de la Genèse, où nous avons Abraham qui reçoit un ordre du Seigneur étonnant, et je relis ces 2 ou 3 versets. Dieu qui s'adresse à Abraham: « Prends ton fils unique que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. » Et juste après, nous lisons: « Abraham prit le bois de l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, lui-même prit en main le feu, le couteau, et ils s'en allèrent tous 2 ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et dit: « Mon père ?» Il répondit: « Oui, mon fils, voilà le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'holocauste, mon fils, et ils s'en allèrent tous 2 ensemble. Alors voilà une grande question qui est en fait la question qui retentit dans le cœur de tout homme, de toute personne. Où est l'agneau pour l'holocauste? C'est-à-dire, tout le monde est appelé à la vie éternelle, nous voulons tous vivre, personne ne veut mourir, et nous voyons bien qu'il y a cette force, il y a ce péché qui nous détruit, qui nous fait reculer, qui nous empêche d'être libres, d'aimer comme nous aimerions. Et alors, la question d'Isaac: où est l'agneau qui doit mourir, en fait, pour que je vive éternellement? Qui est celui qui doit mourir pour que je puisse, moi, vivre pour toujours? Et alors, cette grande question que Isaac va poser à Abraham ne trouvera pas de réponse dans l'Ancien Testament. Abraham va dire simplement: Dieu pourvoira, Dieu le donnera en temps voulu et comme il le souhaite. Et alors, pendant 2000 ans, cette question va rester en l'air, en suspens, jusqu'à ce que, à la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament, un passage absolument fantastique se passe lorsque Jean-Baptiste baptise dans les eaux du Jourdain. Jésus arrive dans la file des personnes qui viennent recevoir ce baptême de Jean, et à ce moment-là, que se passe-t-il? Enfin, Jean-Baptiste pointe du doigt pointe du doigt Jésus, et il dit: « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Alors ce « voici », c'est vraiment un terme très fort, c'est-à-dire il est là, il est enfin là, celui qu'on attendait depuis 2000 ans, celui qui va enlever le péché du monde, c'est-à-dire celui qui va mourir pour que moi je puisse vivre pour toute l'éternité, pour toujours. Alors c'est Jean-Baptiste qui répond à Abraham. Bon, il y a 2000 ans d'écart, mais enfin on est dans le temps de Dieu, c'est possible, pourquoi pas, mais cette réponse est capitale. Elle est capitale pour le peuple d'Israël qui écoutait Jean-Baptiste, et bien sûr pour nous qui célébrons l'Eucharistie tous les jours, tous les dimanches, qui le recevons dans notre cœur et qui l'adorons au Saint-Sacrement. Alors comment ceci? Lorsque Jean-Baptiste pointe du doigt l'agneau de Dieu, il ne faut pas oublier que juste avant, il a vu l'Esprit descendre sur Jésus sous la forme d'une colombe, avec cette voix qui vient du ciel, la voix de Dieu le Père qui lui dit: « Voici, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. » Voilà la grande évangélisation de Dieu le Père, c'est de pointer son Fils en disant: « Regardez-le, c'est lui, mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. » Et alors Jean-Baptiste, que fait-il? Il est écrit: « Regardant Jésus qui passait, il dit: Voici l'agneau de Dieu. » C'est très beau de voir ce lien intime entre le regard, regarder Jésus, c'est la contemplation, et dire, c'est la parole, c'est la mission, c'est l'évangélisation. Voici l'agneau de Dieu. Il contemple l'agneau de Dieu, il contemple Jésus, il regarde Jésus, et il va annoncer à tout le monde: il est là, celui que vous attendez, celui que l'on cherche, celui qui va combler notre cœur, celui qui donne un sens à notre vie, c'est l'agneau de Dieu. Pour évangéliser, pour annoncer, nous devons avant tout contempler Jésus dans le don de lui-même, et en particulier dans ce don qu'il nous fait dans l'Eucharistie. Alors, ensuite,
les 2 disciples de Jean-Baptiste sont évangélisés par Jean-Baptiste à la suite de Dieu le Père qui évangélise Jean-Baptiste. Ils vont suivre Jésus. Jésus se retourna, voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Alors ils lui dirent « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Lorsqu'on a rencontré l'agneau de Dieu, où habites-tu ? On veut vivre avec toi, on veut te recevoir, on veut que tu sois celui qui remplisse notre propre vie. Et alors Jésus laisse cette question énigmatique, très courte, « Venez et voyez ». Venez et voyez. Et alors, juste après, ils vinrent donc, et ils virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Alors, ce qui est quand même assez surprenant pour Saint Jean, qui a été de ces 2 disciples qui ont suivi Jésus, qui ont rencontré l'agneau de Dieu, qui ont passé une journée entière avec Jésus, et la seule chose qui nous laisse de ce qui s'est passé dans cette première journée avec celui qui était attendu depuis Isaac, c'est un petit détail qui paraît anodin, mais qui en fait est capital, c'était la 10e heure. Alors il nous dit en fait, venez et voyez ce qui va se passer à la 10e heure. Et alors il faut regarder un peu plus loin dans l'Évangile, tous les textes s'éclairent mutuellement, nous renvoient l'un vers l'autre, la parole est révélée, c'est Dieu qui nous parle. Qu'est-ce qui s'est passé un peu plus tard ? Nous lisons dans l'Évangile de Luc, c'était environ la 6e heure, quand le soleil s'éclipsant, l'obscurité se fit sur la terre entière jusqu'à la 9e heure. Nous savons que c'est le moment où Jésus a été élevé dans la haine totale. Il a été élevé sur la croix, crucifié à la 6e heure. À la 9e heure, il remit l'esprit. Et ensuite, si on lit Jean 19, 33, 34, « Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, c'est après la 9e heure, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté, et il sortit aussitôt de l'eau et du sang. » La 10e heure, avec une lecture spirituelle de Saint Jean, eh bien c'est le moment où Jésus est mort, le soldat vient, transperce ce cœur, et qu'est-ce que Jean voit lorsqu'il a été invité par le Christ, par ce « venez et voyez », qu'est-ce qu'il va voir quelque temps plus tard ? Un cœur ouvert, un cœur qui parle de l'amour de Dieu, un cœur qui reçoit toute la haine de l'humanité, tout le péché du monde, et qui rend de l'eau, du sang. C'est la naissance de l'Église, c'est la naissance des sacrements. Cette eau, ce sang, représente le baptême et le don que Jésus fait pour nous en nous donnant l'Eucharistie. N'oublions pas que l'Eucharistie, c'est ce don de Jésus. Et pour nous donner l'Eucharistie, chaque dimanche que nous célébrons, que nous recevons dans notre cœur, que nous adorons continuellement au Saint-Sacrement, Jésus est passé par la croix. Le fruit de la passion du Christ, c'est l'Eucharistie qui représente toutes les grâces que Jésus a méritées pour nous sur le calvaire. Alors, Isaac, où est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ? Jean-Baptiste, il est là, c'est lui, Jésus. Et ce Jésus, il nous montre un cœur ouvert, c'est là le cœur de la révélation, cet amour infini pour nous qui se donne et qui se donne en particulier dans l'Eucharistie. Alors on peut même boucler la boucle en disant qu'au moment de Isaac, il y a un bouc qui va venir et ce bouc, à ce moment-là, sera pris par les cornes dans un buisson qui nous fait penser à Jésus qui, sur la croix, avait une couronne d'épines pour montrer que ce n'est pas ce bouc qui va enlever les péchés du monde au temps d'Isaac, mais c'est Jésus et seulement Jésus. Nous pouvons voir beaucoup d'autres liens avec déjà le Moria, le lieu. Il est écrit dans 2 Chroniques 3, Salomon commença alors la construction de la maison du Seigneur, c'était à Jérusalem sur le mont Moria. En d'autres mots, le lieu du sacrifice d'Isaac, c'est le lieu où le temple de Jérusalem sera construit et c'est le lieu où Jésus se présentera comme l'agneau de Dieu. On voit ça lorsqu'il rentre dans le temple, il va chasser tous les animaux. C'est l'agneau de Dieu qui chasse les autres animaux qui ne pouvaient pas, par leur sang, procurer le pardon des péchés. Jésus rentre dans le temple et ensuite il mourra pour nous rappeler que son corps
et le vrai temple, ce corps qui est transpercé, d'où jaillit l'eau, le sang. Tout ceci, c'est dans le même lieu pour nous montrer que Jésus est véritablement l'agneau qui enlève le péché du monde. Alors, en même temps, on voit Isaac qui porte le bois, qui nous rappelle Jésus, qui va porter sa propre croix. Alors pour nous, qu'en est-il ? Eh bien, cette question de Jean-Baptiste qui est fondamentale, le prêtre, la réponse de Jean-Baptiste, l'affirmation de Jean-Baptiste, le prêtre la proclame à chaque Eucharistie lorsqu'il élève l'hostie bien haut devant le regard, l'adoration de toute personne en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et à ce moment-là, le prêtre élève l'hostie pour l'adoration, le regard, pour que tout le monde puisse regarder cette hostie en comprenant « Il est là, c'est lui, Jésus dans l'Eucharistie, qui nous donne le salut, qui nous donne la paix et qui comble notre cœur. » L'Eucharistie est véritablement la réponse à toutes nos questions. Enfin, il nous donne toutes les grâces dont nous avons besoin pour trouver un sens véritable à notre vie et pour recevoir la vie éternelle. Benoît XVI, lorsqu'il était aux Journées mondiales de la jeunesse à Cologne, il fait une homélie fantastique dans laquelle il va parler de ce mystère du Christ qui se donne dans l'Eucharistie en contemplant d'abord le crucifix. Et lorsqu'il regarde le crucifix, il va montrer qu'il y a eu une transformation absolument capitale, la plus importante pour l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus prend sur lui la haine de l'humanité et il la transforme en amour pour l'humanité. Il prend la mort qui est la conséquence de notre péché et il nous donne la vie, il transforme cette mort en nous donnant la vie éternelle par le sacre qu'il nous donne à travers, sur la croix, cette grande transformation. Benoît XVI explique exactement que c'est l'acte central de la transformation qui est seul en mesure de renouveler vraiment le monde. Et il explique que toutes les autres transformations que nous connaissons sont superficielles ou relatives à celle-là. En d'autres mots, la mort est blessée, elle n'a plus le dernier mot. Et Benoît XVI a ce culot de parler, cette audace, fantastique, de parler de fission nucléaire en parlant de cette transformation plus intime de l'être, de cette victoire radicale du bien sur le mal lorsque Jésus était cloué sur la croix. Alors ça, c'est la première transformation. La deuxième transformation, c'est ce qui va se passer, en fait, juste avant, dans le plan de Dieu, tout ceci est uni. Lorsque Jésus prend du pain, il dit « Ceci est mon corps, livré », ça veut dire livré, c'est offert, c'est sacrifié pour vous. Et ceci est mon sang, la coupe de l'alliance, le sang de l'alliance nouvelle qui sera versé pour vous. Il faut bien comprendre quand Jésus dit « ceci est mon corps », ça veut dire en hébreu « ceci est ma personne », avec tout ce que j'ai fait, tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait de mon incarnation jusqu'à l'ascension. Et ensuite, lorsque Jésus donne son sang séparément du corps, comme dans la tradition juive, le sang était le principe de vie, si on perdait son sang, on perdait sa vie. C'est vrai de toute façon, mais en donnant son sang hors de son corps, Jésus donne sa mort. C'est-à-dire son amour qui va jusqu'au bout, pas simplement sa vie, mais aussi sa mort. Il donne tout. Et qu'est-ce qui se passe ? Ce pain livré, par la puissance de l'Esprit Saint, devient son corps. Et cette première transformation de la croix va être rendue présente chaque fois que les disciples de Jésus, les prêtres, feront ce qu'ils demandent, faites cela en mémoire de moi, c'est-à-dire célébreront l'Eucharistie. La transformation de la croix est rendue présente lorsque l'Eucharistie est célébrée pour nous, qui participons à la Sainte Eucharistie. Alors, troisième transformation, c'est lorsque nous recevons l'Eucharistie, cette union de Jésus avec nous-mêmes, nous devenons co-sanguins au Christ. Dieu n'est plus simplement en face de nous comme le totalement autre, mais Dieu, il est en nous, nous sommes en lui, et c'est cette dynamique de transformation qui commence à la croix, qui passe par l'Eucharistie, qui va pénétrer notre cœur pour qu'elle puisse se propager ensuite aux autres
et faire ce que dit Benoît XVI, enfin ce que dit saint Paul, pardon, en 1 Corinthiens 15, transformer le monde pour que Dieu soit tout en tous. On voit bien que cette transformation de la mort en la vie, de la haine en amour, qui trouve sa source dans la croix, eh bien, se diffuse grâce à l'Eucharistie que nous célébrons, que nous recevons, que nous adorons, et pour que le monde entier soit transformé. Alors, 2 petits passages bibliques. D'abord le passage de Marthe et Marie, pour bien comprendre cette adoration, où on voit Marthe qui est préoccupée par toutes les activités qu'il faut bien faire. Heureusement qu'il y avait Marthe pour accueillir Jésus, pour accueillir les disciples, pour préparer un repas, et Marie qui est là, posée, qui ne fait rien, aux pieds du Seigneur. Et Jésus qui lui dit « Marthe, Marthe, tu te préoccupes de beaucoup de choses, pourtant une seule est nécessaire, Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Jésus ne dit pas que ce que fait Marthe est inutile, de toute façon, quoi qu'on fasse, on sera toujours Marthe à 99% de notre temps, mais sachons être Marie de temps à autre, prendre un temps pour aller adorer, pour nous arrêter pour le Seigneur, pour être tout au Seigneur, comme Marie qui est tout au Seigneur pendant un temps, dans cette prière, cette contemplation, ce regard qui la transforme, et pour qu'elle puisse ensuite agir et aimer avec l'amour qu'elle a reçu du cœur du Christ. Vous savez, c'est comme dans l'Ancien Testament, il y avait différents sacrifices pour adorer Dieu, pour vivre en communion avec Dieu. Et donc, on pouvait offrir des sacrifices de communion, on immolait un animal, et ensuite, on repartait avec les gigots là, pour aller faire la fête en famille. C'était un beau sacrifice de communion, mais il y avait un sacrifice tout autre, le sacrifice d'adoration. On offrait un animal et tout était consumé pour le Seigneur. Sachons nous aussi consumer un petit peu de notre temps, comme Marie au pied de Jésus, offrir un petit peu de notre temps pour laisser Jésus agir. Ce qui compte dans l'adoration, ce n'est pas tant ce qu'on va faire, même s'il faut aimer Jésus passionnément, mais c'est ce qu'il va faire, ce qu'il veut faire et ce qu'il fait lorsque nous le laissons agir dans notre cœur. Nous pensons aussi à ce passage de cette femme qui déverse ce parfum très pur de nard de grande qualité sur Jésus. Au lieu de le garder pour elle-même, elle le donne à Jésus. De même, nous, au lieu de garder un peu de temps pour nous-mêmes, pour toutes sortes d'activités non essentielles, nous pouvons choisir de l'offrir à Jésus. Et tout de suite, Judas va s'interposer dans ce geste magnifique sur la personne divine de Jésus-Christ en disant « Mais arrête là, Seigneur, c'est une perte, un gaspillage, tout cet argent, on aurait pu faire tellement mieux avec. » Et de même, aujourd'hui, l'esprit du monde sera toujours contre nous pour nous empêcher à adorer, à prendre un temps silencieux devant Jésus, présent dans l'Eucharistie, au tabernacle, pour l'adorer. Et Jésus va défendre contre Judas, cette femme en disant « mais arrête là, et tout ce qu'elle vient de faire sera redit jusqu'à la fin des temps. » Tellement que ce geste pour la personne de Jésus, personne divine, va toucher le cœur de Jésus. Jésus a voulu que ce passage si simple, peut-être il y avait plusieurs passages comme ça tous les jours, plusieurs histoires, a été écrit dans les Saintes Écritures. Et de la même manière, eh bien, ce temps que nous passons pour adorer Jésus, pour le servir dans sa personne divine, touche tellement son cœur que pendant toute l'éternité, les anges, les saints du ciel rediront toute la joie qu'on a donnée à Jésus en venant l'adorer au Saint-Sacrement, pour qu'on puisse lui rendre amour pour amour, et si possible pour organiser des chaînes d'adoration eucharistique prolongées, où nous élevons le Seigneur dans l'amour, lui qui a été élevé dans la haine il y a 2000 ans. Et c'est lorsqu'on l'élève dans cet amour qui déverse sur nous toutes les grâces qu'il a méritées pour nous au calvaire. Je conclurai ce tout petit enseignement avec une réflexion du cardinal Journet qui va nous parler de ce qu'on appelle le choc de la présence corporelle. En fait, le cardinal Journet va vouloir distinguer ce mode de présence spirituelle que l'on a du Christ. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Lorsque nous parlons du Seigneur, lorsque nous prions dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où nous soyons.
et puis cette présence corporelle du Christ que nous avons ici, dans cette Église, dans le sacrement de l'Eucharistie. Je suis le pain vivant. Alors pour faire cette distinction, on ne peut pas comparer, le Christ se donne comme il veut, où il veut, et à la mesure de sa volonté, de son amour, il est tout à fait libre de se révéler à sa manière, mais il est intéressant de voir ce qui s'est passé après la résurrection. Après la mort, et au moment de la résurrection, les disciples, les apôtres, étaient dans la peur. Ils étaient dans la crainte, ils avaient peur de la persécution, et ils se disaient, mais que reste-t-il de toute cette vie magnifique de Jésus-Christ? Les portes étaient closes, et pourtant ils étaient rassemblés au nom du Christ. Et alors à ce moment-là, Jésus va apparaître corporellement autour, au centre, avec les disciples qui étaient rassemblés en son nom, et soudainement il va dire « la paix soit avec vous ». Et le cardinal Journet nous dit que à ce moment-là, c'est comme un choc, le choc de la présence corporelle, le Christ qui se rend présent et qui, par sa paix, va chasser toutes les craintes, toutes les peurs qui étaient dans les cœurs de ses disciples. Et de la même manière, on sait que Thomas, l'apôtre, n'était pas là, il était peut-être parti faire des courses, je ne sais pas, et il revient et les disciples lui disent « mais si, il est là, il est ressuscité ». Et alors il ne va pas se suffire, se contenter de cette parole, de ce témoignage. Il dit non, si je ne peux pas mettre mes doigts dans ses plaies, dans son côté, non, je ne croirai pas. Et alors soudain, Jésus, dans son amour, sa miséricorde, apparaît une nouvelle fois, lui le ressuscité à Thomas, dans sa présence corporelle, et il lui dit « mets ta main dans mes plaies, ton doigt dans mon côté, cesse d'être incrédule, mais sois croyant ». Et pour Thomas, c'est immédiatement, il tombe à genoux et il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu », c'est le choc de la présence corporelle. Saint Pierre Julien Aymar disait à ce propos « Heureuse l'âme qui s'est trouvée Jésus en l'Eucharistie et en l'Eucharistie toute chose ». Parce que cette présence corporelle du Verbe fait chair, c'est la même, cette présence corporelle du Verbe fait chair qui apparaît à ses disciples, le ressuscité, c'est la même que la présence corporelle de Jésus au tabernacle dans l'Eucharistie. Voilà. Et alors, nous sommes invités à, comme Thomas, nous qui ne pouvons pas voir Jésus de nos propres yeux, mais nous pouvons le contempler avec les yeux de la foi, sous les apparences du pain, nous croyons qu'il est corporellement présent, et comme dit Saint Paul dans les Colossiens, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le prêtre qui, en donnant l'hostie le dimanche, ne dit pas Jésus ou la présence de Jésus, mais il dit le corps du Christ. Et par ce corps du Christ se déverse cette plénitude de la divinité, c'est cette présence objective, réelle, substantielle du Christ qui se donne à son Église. Et le cardinal conclut ceci ainsi, en disant qu'il y a des grâces accordées quand nous sommes rassemblés pour l'Eucharistie, cette présence corporelle, et qui ne serait pas toujours accordée lorsqu'on est simplement réunis ensemble et qu'il se donne dans sa présence spirituelle. La présence corporelle du Christ en gloire est là, dans la plus humble de nos chapelles, où il nous attend et il nous dit « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi ». Alors cette paix, il nous la donne dans l'Eucharistie, c'est ce qu'il disait à sainte Faustine, il n'y aura pas de paix dans le monde tant qu'on ne se tournera pas vers ma miséricorde. Et juste après, le trône de ma miséricorde, c'est le tabernacle. Ainsi, il n'y aura pas de paix dans les familles, dans les cœurs, dans les familles, dans les paroisses, dans l'Église, dans le monde, tant qu'on ne se tournera pas vers la miséricorde qui se donne au tabernacle. Tant qu'on n'ira pas davantage aimer passionnément le Christ qui se donne dans l'Eucharistie, il ne pourra y avoir de paix dans notre monde.